Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous fais la présentation d'un spray boot que je me suis fabriqué pour pouvoir faire la peinture en canette, en aérosol, à l'intérieur de mon garage. Parce que je voulais faire la peinture l'hiver, puis à -20, ben, c'est pas idéal. Avec ce genre de canette-là, c'est préférable de faire ça dans un endroit ventilé. Alors j'ai fabriqué ce spray boot-là qui est un système de recirculation d'air. Alors j'ai un ventilateur ici là, qui n'est pas connecté, d'habitude il est connecté en arrière ici. Je me mets des cartons sur les côtés, sur le dessus aussi pour me faire une genre de petite chambre. Je vais vous montrer l'arrière du caisson. Ça c'est ma sortie d'air, c'est ici que je mets mon ventilateur. Alors, j'ai fabriqué mon caisson en plywood d'un quart, vissé, collé, ça donne plus de rigidité. Puis, il est fabriqué alentour de mes filtres. Les fils que j'ai utilisés, c'est des filtres standards là, de fournaise ou de système de ventilation. C'est facilement disponible dans les quincailleries. Alors, la première série de filtres que j'ai utilisés, c'est des filtres de fournaise. J'en ai 4. Le premier filtre, c'est un filtre avec les mâles très espacés. Il va capturer les grosses gouttes. C'est un filtre de 4-5 $. Il est facile à remplacer. Il n'est pas trop dispendieux. Mon deuxième filtre, c'est un filtre avec les mailles un peu plus serrées. Troisième, quatrième également. Alors, c'est toujours de coarse à fin. Ce filtre-là ici, il a une cote de MERV, M-E-R-V, de 8. Et puis, ces filtres-là ici, c'est des filtres 3M. Eux autres, ils ont une cote différente. Là, ils ont la cote MPR. Mais il y a une équivalence pour les MERV. Je vais mettre un lien en bas du vidéo. Ça, ils ont une cote 1900 puis une cote 1500. Anyway, l'important, c'est d'avoir plusieurs filtres avec une grosseur de mâle différente pour pouvoir capturer les gouttelettes de peinture. Le filtre suivant que j'ai utilisé, c'est un filtre EPA. Ça, c'est un filtre qui ramasse 99,97% des particules plus grosses que 0,3 microns. Ça, c'est un filtre qui est un petit peu plus dispendieux, environ 70 $. Alors, c'est sûr qu'on veut le protéger le plus possible avec les autres filtres qui coûtent moins cher. Là. Les filtres de fournaise, le premier, ça coûtait 4-5 $. Les autres, c'est environ 15 à 20 $ chaque. Alors, ça, c'est un filtre EPA. C'est disponible sur Amazon.ca. Ça allait dans un purificateur d'air. Honeywell 24000. Facile à trouver sur Internet. Alors, je vais vous montrer l'intérieur un peu comment c'est fait. Alors, mon filtre EPA est retenu par 4 tiges filetées. Avec un morceau de plywood que j'ai mis pour aller boucher un des côtés. Là. Puis, à l'intérieur du filtre EPA, j'ai un filtre au charbon. Ce filtre-là, ça sert à éliminer les particules, la senteur de la peinture, là, les VOC, qu'on appelle, qui sont les particules qui sont néfastes pour la santé. Alors, c'est un filtre au charbon. Ça aussi, c'est disponible en ligne.
Ça sert surtout dans les serres hydroponiques là, pour enlever les senteurs de plantes quand tu fais pousser des plantes à l'intérieur d'une maison. Alors, le ventilateur, c'est un ventilateur de 190 CFM. Puis le filtre au charbon, c'est un filtre fait pour un ventilateur de 200 CFM. Alors, ça ne sert à rien de mettre ça sert à rien de mettre un ventilateur trop gros. Ça va juste aspirer trop vite, ça va endommager les filtres. Puis les particules de peinture n'ont pas le temps de se faire absorber par le charbon. C'est pour ça qu'il faut bien matcher le ventilateur avec le filtre au charbon. Lorsqu'on installe le ventilateur, on peut mettre du tape ici là, pour le tenir.